bonsoir et bienvenue pour cette édition du 11 avril. Vos titres en images. Dans le cadre de Monaco Ocean Week, une soirée a été donnée en principauté pour les acteurs locaux et les grandes organisations internationales pour partager leurs expériences concernant la conservation du milieu marin. Quels sont les véhicules de demain? Présentation du salon Ever dans ce journal. Et puis nous marcherons ensuite sur les pas d'une égérie, le parcours de Maria Callas au Grimaldi Forum. Focus sur le concert de clarinette qui a été donné à l'Auditorium Régnier 3. Et nous refermerons cette édition avec notre invitée de la semaine, Estelle Antonielli, qui a participé au Riviera Electric Challenge. Nous avons recueilli ses impressions sur ce rallye écologique. Nous débutons ce journal avec la seconde édition du Monaco Ocean Week qui se tiendra jusqu'au 14 avril prochain en principauté. L'occasion pour les acteurs locaux et les grandes organisations internationales de partager leurs expériences concernant la conservation du milieu marin. Retour sur la soirée de mardi avec Fabien Bonilla et Thomas Deus. Trouver des solutions pour protéger le milieu marin, notamment face aux défis du changement climatique. Voici l'objectif de la Monaco Ocean Week. Et parmi toutes les manifestations organisées du 8 au 14 avril, cette signature en présence du souverain et de Ségolène Royal, ambassadrice des pôles. Signature dans la Galerie des Pêcheurs d'un mémorandum d'entente entre les secrétariats permanents des accords ACOBAMS et Pélagos. Il s'agit donc d'une signature entre l'accord ACOBAMS et l'accord Pélagos pour la protection des cétacés. Il s'agit de concrétiser notre partenariat qui est déjà effectif et de le renforcer depuis notamment notre arrivée, le siège de Pélagos, l'arrivée du siège en principauté de Monaco l'année dernière. Il faut savoir que l'accord Pélagos est une zone pilote de l'ACOBAMS qui est une sorte de laboratoire également d'initiative pour protéger les mammifères marins, d'initiative à mettre en œuvre sur notre territoire mais également au-delà, parce que ce sont des espèces migratrices, d'où l'importance de les protéger au-delà de nos frontières. À la suite de cette signature, les personnalités présentes ont pu assister à l'inauguration d'une exposition photo organisée par ACOBAMS, Pélagos et Cima Research Foundation. Exposition consacrée aux dauphins, baleines et cachalots qui fréquentent régulièrement les eaux de la Méditerranée, ainsi que les menaces auxquelles ils sont confrontés. Autant l'accord ACOBAMS que l'accord Pélagos, nous avons des partenaires sur lesquels nous appuyons. Ce sont des partenaires, ce sont des ONG, des associations. Et ce sont des gens qui vont en mer, qui photographient les cétacés et qui sont au plus proche, pas tous les jours, mais très régulièrement, et qui donc prennent ces magnifiques photos. Et donc c'était aussi une façon pour leur rendre hommage et pour les remercier du travail qu'ils font au quotidien pour la sensibilisation du public, de façon à avoir un comportement responsable et favoriser ainsi la conservation des cétacés, qui sont des espèces menacées pour la Méditerranée. Direction pour finir le musée océanographique où, toujours dans le cadre de la Monaco Ocean Week, le film, de nombreuses fois primé, Fragile Legacy, a été projeté. Il s'agit d'un rendez-vous annuel. Ever Monaco se tient actuellement au Grimaldi Forum et pour cette édition 2018, de nombreuses innovations sont présentées. Plusieurs modèles de véhicules notamment peuvent être essayés. Sandrine Nègre a suivi la visite du Prince Albert II. Retour sur les temps forts. 3 jours sous le signe des énergies renouvelables et de la mobilité durable. Conférences, tables rondes, rencontres, essais pratiques. Ever propose plusieurs temps forts qui permettent de plonger rapidement les visiteurs dans le monde des innovations. L'éventail est très vaste. Tout ce qui est présenté ici a été dévoilé à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. À ses côtés, le président du Cabo-Verde est à Monaco cette semaine et Ségolène Royal, ambassadrice des pôles. Ever implique les jeunes générations. La remise des prix du concours de montage photo organisé cette année y a été organisée. Ils ont dû aussi imaginer un slogan en faveur de la mobilité électrique. Le jury était présidé par Marie-Pierre Gramalia, conseiller de gouvernement ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Rouler en mode green, c'est plus clean. Et du coup, en fait, j'avais pris une voiture, donc une Zoé, donc électrique bien sûr. Et dedans, j'avais mis toutes les photos que j'avais prises quand il y avait la journée où il y avait Jeanne Elec. Et du coup, je les avais mises, je les avais collées sur la voiture. Et ensuite, en bas, j'avais mis le logo SMEG.
Véhicule propre citadin, 2 roues, mais aussi modèle tout-terrain, comme celui conduit par Jasmine Grace Grimaldi lors du rallye Aïcha des Gazelles. La mobilité douce est partout. Un peu plus loin, par exemple, des véhicules pratiques destinés aux entreprises sont présentés. Certains opèrent pour la Poste de Monaco. La Poste qui présente sur son stand un bel exemple d'innovation, ce drone capable de porter des colis. La difficulté, c'était sur le volume, trouver des véhicules avec des volumes importants, étant donné que, comme vous le savez fort bien, les colis n'arrêtent pas d'augmenter avec les commandes Internet d'une façon phénoménale, 40% de croissance par an. Et là, sur le salon, on va avoir un véhicule de 6 mètres cubes électrique, et nous allons tester le camion gruau électrique sur Monaco, peut-être pour remplacer notre camion thermique. On va l'avoir 3 semaines en électrique. Donc voilà pourquoi nous, on y croit au développement durable. Et maintenant, on a le drone, qui peut-être un jour sera expérimenté en principauté aussi en termes de véhicules, pour livrer les colis peut-être. Ever est aussi l'occasion d'en savoir plus sur toutes les démarches éco-responsables qui peuvent être entreprises. La mission pour la transition énergétique est ainsi présente. On vient de lancer le pacte national pour la transition énergétique et donc on se déplace sur plusieurs salons pour promouvoir le pacte auprès de la population, des entreprises et bien expliquer quelle est la démarche d'engagement pour l'action qu'est le pacte. La mission transition énergétique a confié depuis l'été dernier à Cap Énergie une double mission. La première est de détecter les innovations dans tous les domaines de l'énergie, aux 4 coins du monde, qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire de Monaco avec leurs spécificités. Constructeurs automobiles, scientifiques, entités, entreprises, dont plusieurs start-up cette année impliquées dans les déplacements doux et responsables, permettent à Ever d'être un rendez-vous incontournable à ne pas manquer. Ever, une référence qui, année après année, nous rappelle que nous avons déjà abordé le grand virage énergétique. Hommage à la diva de l'opéra, le Grimaldi Forum propose pour cette fin de semaine un parcours sur les pas de Maria Callas. Alors découvrez ou redécouvrez la vie tumultueuse de la cantatrice. Le reportage est signé Alexandra Pani. C'était la plus belle voix du XXe siècle. À l'occasion des 40 ans de la disparition de Maria Callas, le Grimaldi Forum rend hommage à la diva à travers une exposition chronologique retraçant les moments clés de sa vie. Dès l'entrée, le public est plongé dans l'ambiance. Des enceintes diffusent une interview de la cantatrice. La scénographie propose des clichés très grand format de la Callas, de sa naissance à New York jusqu'à sa disparition en 1977 à Paris. Cette exposition donc est née d'une rencontre avec les organisateurs de l'exposition consacrée à la Callas qui s'était tenue à la Scène Musicale à Paris. Et tout naturellement, évidemment, c'était un thème qui était légitime en principauté de Monaco. La scénographie s'est fortement inspirée du projet de la Scène Musicale, mais réadaptée avec un apport iconographique évidemment d'archives issues des institutions de la principauté de Monaco, les archives du Palais Princier, la Société des Bains de Mer qui a un fonds patrimonial très important et également les archives audiovisuelles de Monaco pour des films privés issus de la collection princière. De ses blessures d'enfance à sa grande histoire d'amour avec Onassis, mais aussi ses relations avec la famille princière et plus particulièrement l'amitié étroite qu'elle avait nouée pendant 15 ans avec la princesse Grace. Tout est retracé à travers des photographies et enregistrements audiovisuels issus pour la plupart de collections privées. L'exposition s'appelle Maria by Callas et il y a une raison pour cela très précise. D'abord parce que c'est elle qui raconte, donc c'est par elle-même, mais aussi parce qu'il y a le fil rouge fondamental de mon travail et de cette exposition, qui est la dualité entre Maria et la Callas. C'est quelque chose qu'elle-même revendiquait, cette dualité entre la vie de femme et la vie d'artiste et la figure publique que beaucoup d'artistes ont vécu et qu'elle a vécu de façon, je dirais, exacerbée. Et donc le fil de l'exposition, c'est le parcours de l'une à l'autre, c'est le parcours de sa vie de femme, de sa vie personnelle, de sa vie familiale avec son mari et puis sa grande histoire d'amour avec Onassis et de la vie d'artiste, de cet artiste immense qui a révolutionné l'opéra et de certains grands rôles qu'on va retrouver ici en images, en vidéo, en film, parfois inédits, et des enregistrements aussi, puisqu'on va pouvoir écouter Callas parler, Callas chanter à travers des documents inédits encore.
Cette exposition est inspirée d'un premier projet de Tom Wolfe, un documentaire racontant l'histoire de Maria Callas avec ses propres mots grâce à des images d'archives et des documents inédits. Ce film sera projeté librement au public dimanche à 15h dans la salle Camille Blanc du Grimaldi Forum. Les spectateurs pourront également rencontrer le réalisateur à l'issue de la projection et découvrir ainsi une autre facette de la vie tourmentée de la Callas. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Le 150e anniversaire de l'arrivée des frères des écoles chrétiennes en principauté, une date anniversaire qui a été célébrée dans la journée de mardi, avec notamment un office solennel en la cathédrale, des vidéos et des expositions retraçant les moments marquants de l'enseignement de ces Lasaliens, appelés par le prince Charles III en 1868, ont été présentés aux invités. À l'issue de cette journée de festivité, un timbre commémoratif de valeur faciale de 1,56 € et une affiche ont été remis aux participants. Tasha de Vasconcelos était au club des résidents étrangers de Monaco. Les membres ont pu assister à une interview donnée en anglais par le top modèle et consul honoraire du Malawi en principauté. Tasha de Vasconcelos a fait partager son parcours et ses motivations sur ses engagements humanitaires, notamment au travers de sa fondation Amoré, engagée dans la protection de l'enfance. Agile, feutré ou rythmé, la clarinette méritait bien un concert. Eh bien, un concert lui a été entièrement dédié. Le Printemps des Arts le lui a offert le samedi 7 avril, ici, à l'Auditorium Régnier 3. Regardez ce reportage de José Sacré. La clarinette dans tous ses états. Tel était le titre du concert du Printemps des Arts donné le 7 avril 2018 à l'Auditorium Régnier 3. La clarinette méritait bien ce concert. Cet instrument a depuis son invention il y a 250 ans inspiré de nombreux compositeurs, de Mozart à Penderecki en passant par Brahms, Beethoven, Berg, Stravinsky, Donatoni, Berio et Griset. Quelques-uns parmi les plus brillants clarinettistes d'aujourd'hui ont joué lors de cette nuit, parmi eux Michel Le Thiec. Mes parents voulaient me mettre un instrument de musique et je suis arrivé à la clarinette par hasard. Mais dès que je l'ai connue, c'est comme une belle femme, vous savez, il n'y a eu aucune raison de la quitter. Voilà. Donc j'y suis toujours depuis pas mal d'années et je veux dire que c'est une vie extraordinaire que de partager sa vie avec une clarinette. Parce que le répertoire, comme vous venez de le dire, il y a du contemporain, mais il y a toutes les sortes. Et clarinette, c'est le plus bel instrument. Comme disait Berlioz, c'est la plus belle femme de l'orchestre quand même. Donc moi j'irai encore plus loin que ça. S'il est l'un des plus célèbres clarinettistes d'aujourd'hui, Michel Le Thiec est aussi un professeur de renom. Pour cette nuit de la clarinette, il avait invité quelques-uns de ses anciens élèves devenus aujourd'hui musiciens professionnels, comme Pascal Agoguet et Marie-Bé Barrière-Bilotte de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, musiciens professionnels et également professeurs, chacun étant accompagné sur la scène de l'auditorium d'une dizaine de ses élèves de l'Académie de Monaco et de toute la région. Au total, près de 90 clarinettistes ont joué pour le plus grand plaisir du public de la musique klezmer. Je dis à mes élèves tout le temps, c'est un privilège. Je leur dis, quand on fait de la musique comme nous, surtout dans ce monde qui est un peu perturbé, c'est un privilège qu'on a. Donc essayons de le garder. Tout le monde défend ses privilèges, mais alors celui-là, il faut vraiment le défendre jusqu'au bout. Comme chaque mercredi dans ce journal, nous recevons un invité. Eh bien, cette semaine, notre invité n'est autre qu'Estelle Antonielli, une jeune femme qui travaille au sein de la DTC et qui vient de participer au Riviera Electric Challenge.
Nous l'avons accueilli hier soir sur la ligne d'arrivée à Monaco. Entretien. Alors je suis avec Estelle Antonielli de la DTC. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de participer au Rallye Electric Challenge. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Déjà, combien d'équipes au départ? Alors, pour le Rallye Electric Challenge qui est parti de Cannes-sur-Mer, je crois qu'il y avait une quarantaine d'équipes. En fait, il y avait 2 départs, à Cannes-sur-Mer et l'autre à Gênes. Donc c'est la première fois que l'Italie était sollicitée dans ce rallye. Nous nous sommes tous rejoints à Dolceacqua hier soir pour une arrivée tous ensemble sur Monaco, sur le salon Ever aujourd'hui. Alors le parcours, 160 km à peu près. Voilà, ça s'est déroulé comment? Très bien. Alors c'est déjà, il faut le dire, dans une très très bonne ambiance. Nous, à la direction du tourisme, nous avons constitué 2 équipes. Une équipe communication et puis une équipe tourisme responsable. Le parcours est ponctué en fait de stops, d'étapes, avec voilà, des questions. Il faut répondre à des questions. Alors la plupart, bien sûr, concernent la mobilité douce, l'environnement. Une partie concerne la culture pour quand même faire un lien entre les différentes villes que l'on traverse. Aujourd'hui, sur Dolceacqua, le départ était le départ d'une épreuve d'éco-conduite. Alors là, c'était plus une question de connaissance, mais une question de capacité, puisque là, l'enjeu, c'était d'économiser un maximum l'énergie de son véhicule, tout en effectuant un trajet, ma foi, un petit peu complexe, puisqu'il s'agissait de monter de Dolceacqua jusqu'à Perinaldo. Donc pour les personnes qui connaissent le trajet, il est quand même assez difficile, enfin assez rude, c'est de la montée. Et il fallait malgré tout user de souplesse au niveau de l'accélération pour ne pas trop dépenser d'énergie et essayer au maximum de recharger en descente. Voilà. Alors comment on gère ce parcours justement tout le long, ces émotions? C'est difficile ou? C'est sûr que ça ne se conduit pas comme l'électrique ne se conduit pas comme une voiture thermique. Alors là, je vous parle en tant que copilote, je n'ai pas conduit personnellement sur ce circuit, sur ce parcours, mais voilà, c'est pas de la conduite de course, c'est vraiment de la souplesse. On ne recherche pas à gagner des minutes, mais voilà, à être souple au niveau de son accélération, et puis ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Donc pas de freinage intempestif ni d'accélération incontrôlée. Et votre expérience en tant que copilote? Alors écoutez, c'était la première fois de toute façon que je participais à un rallye. Déjà très intéressante puisqu'on apprend plein de choses au fil des parcours et au fil des étapes que l'on effectue. Et puis c'est une super aventure humaine parce que déjà ça ressoule les équipes et on rencontre des gens vraiment fabuleux, et les organisateurs du rallye et du salon Ever ont été vraiment très 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 sympathiques et très très agréables. Et votre voiture? Alors nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de la voiture de Monsieur le maire. Donc c'est une BMW i3, plutôt sympathique, plutôt agréable, qui se conduit très bien visiblement d'après mon pilote. Et l'autre véhicule de la direction du tourisme était une Kia, apparemment très très sympathique aussi à conduire. Et alors l'objectif de ce rallye? L'objectif de ce rallye, c'est de faire connaître les véhicules électriques, un autre mode de conduite, et de montrer que voilà, malgré des étapes comme celle-ci qui pourraient correspondre à des étapes de rallye de voitures thermiques, on peut très bien effectuer ça avec des voitures électriques et que c'est les véhicules de demain. Alors est-ce que cette expérience vous a donné envie d'acquérir un véhicule électrique? Écoutez, oui, on y réfléchit déjà pour la direction du tourisme. On a décidé d'y réfléchir pour cette année ou en tout cas prochainement. Et en ce qui me concerne, oui, certainement. Alors, en fonction on ne peut pas l'utiliser pour tous les trajets pour l'instant, même si les progrès sont effectivement énormes. Mais oui, c'est à envisager.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais vous laisser assister à la remise des prix pour Merci. voir peut-être que Qui vous sait avez gagné avec le prince Mais l'important, souverain. c'est de participer. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez vu sur ces images, la DTC a donc remporté ce Riviera Electric Challenge. Encore un grand bravo aux vainqueurs de ce rallye écologique. Et puis, avant de se quitter, faisons un point avec la carte météorologique. Jeudi, pas d'amélioration à vous annoncer. Nous n'y sommes pour rien. De la pluie au programme tout au long de la journée avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Il fera 12 degrés tout au long de la journée. Vendredi, une amélioration. Il se peut qu'il pleuve encore, mais dans l'ensemble, on devrait revoir le soleil en deuxième partie de journée ou au moins fermer les parapluies. Comptez de 11 à 12 degrés. Samedi, des nuages. En principe sans pluie, mais c'est pas garanti. Les températures varieront de 11 à 19 degrés. Dimanche, une journée entre nuages et soleil et la remontée des températures. Il fera de 16 à 19 degrés. Et enfin, pour le début de semaine prochaine, ça ne devrait pas être trop mauvais. Et le printemps pourrait, pourquoi pas, enfin s'installer. À suivre, notre magazine Rencontre avec comme invité Michel Boujna, avec qui j'ai pu m'entretenir lors de sa venue en principauté pour jouer au Théâtre des Muses, Ma vie rêvée. Il s'est livré à notre caméra à cœur ouvert. C'est tout de suite après ce journal. À très bientôt.